Allez, on retrouve nos chers invités après la pause pour la suite de votre émission Regard croisé. Emmanuel Vivien Toby, directeur de publication de Plume Libre, conseiller en communication politique. Dominique Lacmont, il est analyste politique, il est le secrétaire général et le porte-parole du mouvement Foi à la force du Togo. Et comme Valentin Mayaba, journaliste, directeur de publication de Le Symposium, il est également le président de Ajo SETS. On les retrouve, on est toujours en Guinée équatoriale. On parlait de l'investiture du président pour un 6e mandat de 7 ans. Le président, c'est Théodoro Obiang Nguema. Alors, comme Valentin Mayaba, la parole vous revient par rapport au développement du doyen tout à l'heure, avant la pause. Oui, par rapport au développement du doyen, c'est vrai, il a su planter le décor. C'est bien beau. Mais ce que nous disons, et qui est un contrario, c'est lorsqu'on parle d'élections dans un pays où, finalement, les règles qui régissent ces élections-là ne répondent pas. C'est là que nous disons oui. Actuellement, personne n'est contre. Si les principes de démocratie étaient respectés dans ce pays, personne ne parlerait. Ils ne répondent pas par rapport Oui. à quoi? Alors, vous voulez parler de quel principe? Dans leur pays, ça répond. Oui, vous venez de définir tout à l'heure, La démocratie. parler de démocratie, qui est ça veut dire que c'est la volonté du peuple, pas le peuple et pour le peuple. Si le peuple équato-guinéen estime aujourd'hui, c'est pourquoi je parlais. Le peuple n'est pas consulté, vous le dites. Non, c'est pas ça. Si le peuple est consulté, estime que c'est Obiang, c'est-à-dire Obiang Nguema, qui doit être notre président à vie, vous n'allez pas me parler pas de démocratie. Puisque c'est une volonté du peuple. Est-ce que vous pensez que c'est ça? Est-ce que c'est dans la Constitution? Non, c'est justement. Puisqu'on parle de la... Non, on parle... Non, c'est là, je dis, c'est taille sur mesure. Si le peuple décide, choisit quelqu'un comme c'est lui qui va être notre président à vie, à supposer cela, là, on ne va plus parler d'élection. Prenez le cas de... Toi, tu vas l'accepter? Non, pas moi. Je parle du peuple. Dans un pays africain, tu vas accepter? On parle d'une volonté. C'est pas moi qui le dis. Hein. On parle de la définition de la démocratie. C'est moi, je définis la démocratie comme la volonté du peuple. Même les rois pas ne sont le pas peuple. élus. Et pour le peuple. Justement, je ne parle pas d'élection. Non, je ne parle pas d'élection. Je parle justement. Prenons le cas de Maroc. Au Maroc, c'est le royaume. Oui. Là-bas, il n'y a pas d'élection. Là où il y a débat, c'est lorsqu'on parle d'élection. Aussi, ce serait même... pas d'élection présidentielle. Oui, non, justement, quand on parle d'élection présidentielle, puisque nous sommes dans le cas d'élection présidentielle, quand on parle d'élection présidentielle dans un pays où, c'est là que je viens pour nuancer, dans un pays où on sait que, en fait, ce n'est pas ce qui devait être fait. C'est-à-dire quoi? S'il faut choisir quelqu'un, parce qu'on sait que Théodoro Obiang Nguema aujourd'hui, si vous devez regarder les principes de démocratie comme vient le dire, la liberté d'expression, ça ne serait pas arrivé où nous sommes. On aurait pu dire c'est un royaume, qu'on prenne quelqu'un qui finit, c'est son fils qui vient. C'est là que nous critiquons. Maintenant, vous avez vu devant, il y a les présidents même qui sont allés à l'investiture et tout. Ça veut dire que ça brise ou ça frise un peu. Et le ridicule. Le ridicule, non, ils sont obligés. Non, c'est pas. Non, je parle même. Non, c'est lui qui me parle du ridicule. C'est pas le ridicule. Ça veut dire que ça fausse un peu les dons. Il y a certains même qui ne sont pas grands exemples. Le président, vu que voilà, il est là depuis des années. Voilà, vu que c'est déjà acquis, quoi. C'est pour dire que, en fait, nous parlions tantôt de la démocratie à l'africaine. Le doyen tente de nous dire que la démocratie, elle est universelle. C'est vrai, elle est universelle. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que quand on parle d'une démocratie et on met des barrières pour parler de démocratie, sans la démocratie, vous ne pouvez pas vous développer. Les États africains ne sont pas des pays démocratiques. Vous ne pouvez pas me dire que les grandes puissances comme la Russie, comme peut-être la Chine, comme l'Inde, tout ça, là, c'est des pays démocratiques. Si vous parlez des valeurs, des principes de démocratie, ce ne sont pas des démocraties. Tu les as vus, non. Tu les as cités dans les rapports. Non, nous savons. Mais aujourd'hui, c'est ces pays-là qui émergent et ils font des guerres là-bas et que ça nous atteigne ici. Donc, démocratie n'est pas développement. Ça, il faut que nous sachions. Sûr, non, on est démocratie n'est pas développement. Pourquoi est-ce qu'on nous impose la démocratie? Moi, je dis, en Afrique, on nous impose la démocratie. Parce que ce qui nous vient... Le développement est un aspect de la démocratie. Oui, c'est un aspect, mais la démocratie ne fait pas le développement. Alors, la démocratie ne fait pas le développement. Donc c'est lui, c'est pourquoi je dis, oui, c'est pourquoi je vais citer pour dire que, c'est pourquoi je dis ce qui s'est passé en République équato-guinéenne. Aujourd'hui, c'est une simulacre d'élection, comme il a dit. On aurait pu même parler. Non, par rapport à quels critères? Parce qu'il a plus de... non, presque 95%. Parce qu'il a 80%. Bon, d'abord, même s'il faut parler de... Est-ce qu'il y a limitation de mandat?
Oh, ben, écoutez, qu'est-ce que leur constitution dit justement? Oui, justement, c'est pourquoi je dis, vous l'avez dit tantôt en disant que pourquoi est-ce qu'il faut se représenter 3 fois? Est-ce que moi je peux l'accepter? Ailleurs, si eux ils l'ont accepté, ne pas modifier la constitution, ça veut dire que c'est leur démocratie à eux? Ou bien, c'est là je dis, si on me dit aujourd'hui qu'il n'y a pas limitation de mandat, alors que les principes de démocratie, il faut limiter les mandats. En fait, c'est ce qui se dit. Il faut limiter le mandat. Ici, entre-temps, au Togo, le positionner et tout, ça frise un peu le ridicule, quoi. Quand on voit le bilan, nous disons que il faut... les Équato-Guinéens sont contents de leur président. Voilà. Donc, nous disons que si ce qui intéresse les Équato-Guinéens, ça peut donner quand même de l'émoi, ça peut donner de la joie au peuple équato-guinéen. Donc, moi, c'est que je dis simplement, si ça peut ne pas créer de problème, il ne faut pas qu'on crée des problèmes là où ils sont. Laissons les peuples équato-guinéens et gérer, enfin, vivre de leur démocratie comme ils sont en train de l'expérimenter plutôt que de dictature. Voilà, non, c'est pas une dictature. Actuellement, même... Oui, Dominique. Dommage, quoi. Oui, on ne peut pas les critiquer trop. Hein. Pour répondre à votre question, le peuple équato-guinéen se réjouit. Vous savez, c'est ce que j'avais dit dans ma première intervention. C'est le troisième le pays. peuple qu'on a vu à la télé. Hein. Le troisième pays. Oui, c'est le peuple officiel. C'est le peuple qu'on a vu à la télé n'est pas le peuple officiel. Mais c'est une partie du peuple. Oui, c'est une partie. Le peuple est pluriel. Mais celle qu'on a vue, l'autre sortira dire autre chose. On va aller pas à pas. Je dis que c'est le troisième pays le plus riche en Afrique. Ça veut dire qu'il y a le pétrole. Il y a le pétrole. Ça veut dire que la Guinée équatorienne ne souffre pas de grandes choses. Et ça n'appartient pas à Théodoro. Oui, mais ça appartient au peuple. Oui, ça appartient au peuple. Comme un peuple doit avoir un chef. C'est le chef de bord maintenant, c'est Théodoro Obiang Nguema, qui, aux côtés des infrastructures, qui a quand même qui a développé des infrastructures. Quand c'est vraiment une bonne chose qu'à mettre à l'actif de ce président. Mais quelqu'un peut faire mieux aussi. Hein. Mais je vous dis... C'est là où l'alternance est... Non, pas ça. On n'a jamais essayé une autre personne. Arrêtez. Depuis 1979. Je vous dis, arrêtez de parler de l'alternance et tout. Moi, je ne suis pas contre l'alternance. Ah bon? Vous savez, restons africains. Je vous dis, aucun pays, comme l'a dit le doyen ici, aucun pays au monde s'est développé avec la démocratie telle qu'elle est présentée actuellement de l'Occident. Ben, vous allez nous dire que c'est l'Occident qui va apprendre la démocratie aux Africains. Vous m'excusez, nous l'avons débattu à un sommet. Hein, des jeunes Africains qui aspirent un peu les leaders africains. Les leaders de demain. Maintenant, c'est pour dire que ce n'est pas à l'Europe ou bien à l'Occident de venir nous imposer une démocratie. Mais ou bien les principes des droits de l'homme. Dites-moi, entre l'Afrique et l'Europe et le reste du monde, quels sont ceux qui ont pratiqué la traite négrière? Mais c'est où? C'est les Européens. Pour quelle cause? Pour se développer. Mais attends. C'est pour se développer. Nos parents étaient enchaînés. Les Africains eux-mêmes ont vendu leur Oui, mais attendez, c'est pour dire. Mais s'ils ont vendu, mais quels sont ceux qui ont torturé le monde? C'est le monde occidental actuellement. C'est pour faire quoi? Pour se développer. Et l'Amérique s'est développée à partir de quand? Vous le disiez, ceux-là vont s'ériger La France s'est en donneur de développée à leçons. partir de quand? L'histoire de la France sous Louis XIV. Sauf qu'on voit la suite des longs-règnes. On a vu cela. La reine d'Angleterre du Congo en Côte d'Ivoire. Oui. Après ces longs règnes, on voit ce que ça donne. C'est là où se trouve que des fois les inquiétudes. Des règnes instrumentalisés par l'Occident. Mais ils n'ont jamais laissé l'Afrique libre pour se développer. Oui. C'est cette question. L'Afrique n'est pas véritablement indépendante. Donc, si l'Afrique est véritablement indépendante et que l'Afrique veut prendre ses propres c'est-à-dire ses propres questions de développement en main, l'Afrique va décoller comme le démontre Théodoro Obiang Nguema. Je me dis, attends, tu viens avec quel programme? Tout est rose en Guinée. Quand on dit l'alternance de politique, de... soyons honnêtes. Alternance de mandat. Dites-moi, tu viens à présenter ta candidature pour être président de la République togolaise en 5 ans. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux pas construire une autoroute d'ici 5 ans, c'est en 5 ans. En 10 ans, en 2 mandats. Non, pas chacun vient donc, avec son projet. Non, en fait, je ne suis pas contre l'alternance. Oui, je comprends. Oui. Je suis dans mon rôle. Moi, je ne suis pas contre l'alternance de mandat. Mais c'est que nous devons respecter notre dignité. Si il le faut, il faut qu'il y ait alternance. Il faut l'alternance des hommes. Il faut que ça soit acceptable par le peuple africain. Voilà. Qu'on ne nous impose pas un principe qui nous détruit davantage. Je me dis, quand il dit que le pays, c'est une continuité, oui, certes,
Mais il faut que cette continuité soit acceptée. Par exemple, on peut créer même, pourquoi pas, on peut créer un projet de développement, comme on l'a dit, PND, sur de longues années, accepté par tout le peuple togolais. Et on sait que à chaque quand un président arrive, il puise une partie, il le fait. Surtout ceux qui ont opté pour l'alternance de mandat. Hein? Donc, en 10 ans, il puise dans ce projet-là ce qu'il peut faire, ce qui est réalisable, il parle, et l'autre vient. Mais si chacun doit venir avec son projet de développement, je ne sais pas, même en 5 ans, en 10 ans, nous serons là à tourner, à mettre des moyens, parce qu'on veut organiser les élections, on veut faire ceci, mais les élections coûtent très cher à l'Afrique. Et il faut voir si on prend. Et c'est que les moyens financiers qu'on met dans ces élections, on peut construire plusieurs écoles. Ils sont lourds. Voilà, ils sont lourds. À cause de changement. À cause de la démocratie et de l'alternance. Nous, c'est un truc qu'on doit revoir. Alors, on doit revoir notre identité pour pouvoir développer l'Afrique. Le temps est contre nous. On va aller très vite. En Guinée équatoriale, on parle de santé, on parle d'un tas de choses finalement. Qu'est-ce qui manque à ces Guinéens sous Teodoro ou bien Guéman? C'est depuis 1979. Celui qui est né en Guinée en 1980, il n'a jamais vu un autre président, à part Teodoro. Mais s'il vit bien, il n'y a pas de souci. Ils ont la paix, ils ont la tranquillité, ils se nourrissent bien. On a comme l'impression, et c'est dommage que l'opposition ne puisse pas percer, on a comme l'impression que personne ne peut battre Teodoro Obiang dans les urnes. Et ce qui est plus ridicule, ça, ce n'est pas seulement pour la Guinée équatoriale, c'est pour plusieurs pays africains. Il y a des candidats qui se présentent en face des taureaux comme Obiang, et qui sont des fois des candidats de paille. Et je peux en parler, je sais de quoi je parle. Et quand vous recevez un financement du président qui est au pouvoir, pour pouvoir l'affronter, si ce n'est pas un financement de l'État, si c'est un financement individuel du président, vous êtes d'accord que ça va ressembler à une élection au cours, c'était au Togo pour la Fédération togolaise de football, où un candidat malheureusement a lâché, je pense en 2006, je ne sais plus. Ouais. Il dit, je suis candidat, mais si vous pensez que l'autre est mieux, vous pouvez voter pour lui. Et au dernier moment même, il s'est désisté. Bon, alors, aujourd'hui, ce dont les Guinéens, les Équato-Guinéens ont besoin, c'est une démocratie à la base. C'est l'état de droit véritable, c'est la liberté d'expression. Pourquoi dans les interviews que nous avons eues, on n'a pas eu une autre voix qui contredit? Ça déjà, c'est pas bon. Et en cela, certains pays comme le Togo font quand même les efforts pour qu'il y ait d'autres voix à part la voix de la présidence. On reste avec vous. On va filer déjà à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le gouvernement de transition burkinabé a octroyé un permis d'exploitation d'une nouvelle mine d'or à la société russe Nordorg, selon un compte rendu du Conseil des ministres publié ce jeudi 8 décembre. Les autorités prévoient la production de plus de 2,5 tonnes d'or et des revenus de 5,3 milliards de francs CFA, environ 8,1 millions d'euros sur 4 ans, dans un secteur qui pèse plus de 10% des richesses du pays. Ouagadougou souhaite montrer qu'il diversifie les partenariats. On va toujours faire le tour de la table. On reste avec vous, Emmanuel Vivien Tomi. Oui, le Burkina Faso a déjà dit cela par le truchement de son Premier ministre Apollinaire Joachim de Tempela, qu'il va diversifier les partenariats. Voilà ce qui commence. Diversifier les partenariats, c'est un très bon terme, c'est très beau, de très beaux mots. Mais la réalité, jusqu'à quand on va continuer par brader notre sous-sol? Pourquoi les Burkinabés eux-mêmes ne peuvent pas exploiter finalement leur Est-ce qu'ils ont les compétences? Nous avons des frères qui sont dans la diaspora, qui ont des compétences plus que ceux qu'on nous envoie comme expatriés ici. Et si nous voulons construire vraiment nos pays, ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2022, on doit déjà mettre des élèves, des étudiants en formation pour que dans 5 ans,
on ne soit plus en train de tenir ce langage de nous devons diversifier la coopération. Pour venir exploiter nos ressources. On peut envoyer les enfants à l'école de l'exploitation de ces gisements-là. Et ça, c'est important. Vous voyez, j'avais manqué de dire quelque chose tout à l'heure. Quand il y a eu le coup d'État de Blaise Compaoré contre Thomas Sankara, Blaise Compaoré avait dit « Je vais continuer ce qu'il avait amorcé, ne vous inquiétez pas ». C'était tout comme l'autre, la Mobutu Sese Seko, qui disait « Je vais continuer le chemin tracé par Patrice Lumumba ». Cela n'a jamais été le cas. Je vais aller dans le même sens. Bon, au Burkina Faso, la question du chemin de fer, au début, Blaise a voulu faire marcher dans les pas de Sankara, mais après, son entourage ou lui-même, il y a eu quand même un changement de plan. Alors aujourd'hui, si 60 ans après les indépendances, nous sommes obligés de quitter le Canada pour aller vers la France, revenir à la Russie, retourner au Canada. Il y a des sociétés russes qui sont au Burkina Faso qui ne foutent pas grand-chose. Ce sont des étapes. Aujourd'hui, l'Afrique doit se poser des questions. On va continuer par assister à ce système de néocolonialisme technique, économique, et ça va continuer jusqu'à quelle date? Commençons déjà au niveau de nos États par envoyer nos enfants à l'école des techniciens pour venir exploiter nos gisements. Encourageons les sociétés au niveau national à pouvoir exploiter le gold, l'or, et ne donnons pas ça seulement aux Blancs ou aux Occidentaux. On a comme l'impression que dans nos pays africains, surtout pas sur au le sud continent. On a comme l'impression qu'il y a des gisements on peut se tourner vers l'Afrique du Sud, par exemple. Les nationaux, le Maroc. les nationaux ne peuvent pas exploiter. Justement, même aujourd'hui au Nigeria, il y a Maroc. des sociétés qui peuvent l'exploiter. Il y a les sociétés sud-africaines. Pourquoi pas le Burkina même ne crée pas une société nationale, une société d'État, pour faire appel justement à ces gens-là en tant que, comment on dit ça, coach, pour venir former et partir. On ne va pas brader ce qui est dans notre sous-sol. Ils ont gardé ce qui est dans leur sous-sol pour venir exploiter pour nous. Comme le pétrole, par exemple, quand ils auront fini là, eux, ils ont leurs réserves toujours. Cette société Nord-Gold, on va en parler plus en profondeur juste après la pause. Ah bon. C'est fini?